Alors, une troisième vidéo sur le chapitre 2, sur la section 3, qui porte sur le couple de variables aléatoires et sur la loi jointe. Alors, pour bien comprendre, donc jusqu'à présent, on a vu des couples, on a vu des variables aléatoires, hein, classiques. Donc, par exemple, on a vu la loi de X. La loi de X, c'est la probabilité, donc c'est la donnée de toutes les probas de X avec X sur son support. D'accord, tel que bien entendu la somme des probas de X sur, sur le support. Si je somme sur son support, ça fait 1. On pourrait en prendre une deuxième, on pourrait prendre la probabilité que Y égale Y, et si je vous donne également donc, le support de Y, dans ces cas-là, la somme sur le support de Y de toutes les probabilités ponctuelles sera également égale à 1. Donc on avait vu des choses un peu comme ça. Maintenant, on peut, prenons deux exemples. Prenons par exemple X, ce serait la note en maths. D'accord? Alors, pour simplifier, prenons 3 notes possibles pour X. Prenons 0, 10 ou 20. Imaginons que Y, ce soit la note en stats. Donc, pour simplifier, là encore, prenons 2 notes, soit 5, soit 15. On peut se demander donc la note, la probabilité d'obtenir, je ne sais pas, par exemple, 5 en maths et 0 en maths et 5 en stats. Donc on peut se demander la probabilité d'avoir X qui soit égal à 0 et, donc normalement on met une intersection quand on a des ensembles, quand on parle de variables aléatoires, on met une virgule, la virgule c'est comme l'intersection, d'accord? Ça veut dire et y égale 5. D'accord? On pourrait s'intéresser à cette proba-là. Donc, imaginons que cette proba est égale à 0,2, ainsi de suite. Mais on pourrait s'intéresser donc à toutes ces choses-là. Donc, représentons ceci dans un tableau. Imaginons donc un tableau où vous auriez X, Y. Alors, attendez, j'essaye de faire un tableau. Hop. Et donc, imaginez que de ce côté-ci, vous avez les valeurs de X, de ce côté-là, les valeurs de Y. Donc, par exemple, X, on a dit que c'était soit X égale à 0, soit X égale à 10, soit X égale à 20. Pareil pour Y, soit Y égale à 5, soit Y égale à 15. Et à l'intérieur de chaque case, donc, j'écrirai des probas. Donc, par exemple, la probabilité que X soit égal à 0 et Y est égal à 5. Donc, imaginons que j'ai une proba de 0,2. Ensuite, la probabilité d'avoir 10 en maths et 5 en stats, ça pourrait être 0,1. La probabilité d'avoir 20 en maths et 5 en stats, ce serait 0,1. La probabilité d'avoir 0 en maths et 15 en stats, ça serait 0,1. Celle-ci, ça sera 0,3. La dernière, on n'a pas le choix. Hein. Il faut que la somme de toutes ces probas, hein, parce que l'expérience, ce serait note en maths et note en stats, hein, ce serait le résultat de l'expérience. Il faudrait, si je veux calculer la probabilité de chaque couple de notes, il faudrait que la somme de toutes ces probas fasse 1. On est bien d'accord, donc ici j'en suis à 0,8, donc ça fait qu'il ne me reste plus que 0,2. On est d'accord? Donc ça voudrait dire que toutes ces probas doivent faire, donc par exemple celle-ci, c'est cette case, c'est la probabilité que X égale 20 et Y égale 15. Donc finalement, si je somme toutes ces probas, donc j'ai 1. Mathématiquement, comme on écrit ça, on écrit que si je somme donc, sur toutes les valeurs de X, d'accord, et que je fais également une somme sur toutes les valeurs de Y, de ces probabilités-là, hein, donc X égale X et que Y égale Y, je suis censée obtenir 1. Alors pourquoi j'écris ça comme ça? Parce que si je commence par sommer sur Y, ça voudrait dire que je commence par sommer sur les valeurs de Y. Hein. Donc si je prends Y égale à
y égale à 5, donc soit je somme comme ça, soit je somme comme ça. Hein. Je somme d'abord celle-là, puis ensuite celle-ci, puis ensuite celle-ci. En gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. Grosso modo, dans notre cas, cette somme-là, elle est égale à, si je les écrivais toutes, donc ce serait un peu long, x égale 0 et y égale 5. Donc je fixe d'abord x égale à 0, puis ensuite je somme sur toutes les valeurs de y, donc ce serait y égale 15. Ensuite, donc j'ai sommé sur toutes les valeurs de y, ensuite j'avance pour x, donc je somme en x égale 10, et puis je fais toutes les valeurs de y possibles pour x égale 10. Donc ici, j'ai y égale 15, plus ensuite, je prends la dernière valeur pour x, et je prends toutes les valeurs donc, pour y. D'accord? Donc, c'est-à-dire y égale 15. Et ça, c'est censé être égal à 1. D'accord? Donc, ce serait ça dans notre exemple. Le tableau que je viens de représenter ici, c'est ce qu'on appelle le tableau de loi jointe. D'accord? Et la donnée de toutes ces probas, hein, c'est-à-dire toutes les probas, donc toutes les cases hein, qui sont ici, où x appartient au support de x et y appartient au support de y, c'est ce qu'on appelle la loi jointe, d'accord, des variables aléatoires x et y. D'accord? X et Y. Une autre façon de l'écrire, c'est de dire que c'est P de X, P de X égale X, Y égale Y, et de dire que le couple XY appartient donc à support de X croix support de Y. Ça veut dire quoi, support de X croix support de Y? Vous vous rappelez, ça veut dire que X, je le prends ici, et que Y, je le prends ici. D'accord? Donc, ces deux choses-là vous donnent ces deux façons de noter la loi jointe des variables aléatoires x et y. Et on dit que x et y, on appelle ça également donc soit un couple de variables aléatoires, ou alors on appelle ça également un vecteur aléatoire. D'accord? Deux lois, donc celles qu'on avait mises avant. Ok? Donc, c'est tout simple. Puis, de toute façon, imaginez les événements x égale x et les événements y égale y. Hein, en gros, d'habitude, si vous dites que ça fait A et ça fait B, la probabilité de A inter B, si vous mettez des accolades, dans ces cas-là, vous avez le droit d'écrire une intersection. Si vous ne voulez plus écrire l'intersection, vous enlevez les accolades. Hein, donc je reviens quand même là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la même chose, où A, ce serait cet événement, A, ce serait ça, d'accord, et puis B, ce serait celui-ci. Ok, donc c'est pour ça que si je prends la notation ensembliste, je mets une intersection. Si je prends la notation directement dans l'espace E, je mets une virgule à la place de l'intersection. Donc faites attention de ne pas mélanger les deux choses. Hein. Quand vous avez des variables aléatoires, je veux des virgules, ou des points-virgules, mais sûrement pas autre chose. D'accord? Et donc, finalement, le support, donc, il sera deux supports. Donc le support de ce vecteur aléatoire, son support, donc c'est le support de x croix le support de y. Ok? Donc ça, c'est un couple de variables aléatoires discrètes. Ensuite, ce qu'on peut se dire, c'est comment on fait, donc à partir de ce tableau-là, donc à partir du tableau de la loi jointe, comment est-ce qu'on pourrait faire pour retrouver les lois non jointes, mais les lois de x et les lois de y, d'accord? Donc la question, c'est comment, d'accord, retrouver les lois, d'accord, de x et de y. D'accord? C'est quoi la loi de x? C'est celle-ci. Hein, c'est dans ces cas-là, je n'aurai donc dans mon tableau
que cette chose-ci, je voudrais avoir la probabilité que x égale x, donc j'aurai x égale 0, x égale 10, et puis x égale 20, et puis ici, ce serait la probabilité que x égale à petit x, et ma question, c'est qu'est-ce que je mets à l'intérieur? D'accord? C'est un peu le système qu'on avait un petit peu avant. Donc ici, on le voit très bien. Hein, quand est-ce que x vaut 0, okay, la probabilité que x vaille 0, si vous regardez, si je fais un beau dessin de cette façon-ci, si je fais un beau dessin comme ça, là, ça c'est mon univers, je mets les événements y, donc ils sont là. Hein, donc ici, par exemple, j'ai y égale 5, et puis de ce côté-là, j'ai y égale 15. Et donc, du coup, si je découpe l'espace, donc ça forme bien, hein, on est bien d'accord, hein, les y égale 5 et puis y égale 15. Donc, en gros, je peux écrire y, petit y sur son support. Ça forme un système complet d'événements. Hein. Ça forme un système complet d'événements. Donc, c'est quoi un système complet d'événements? C'est une partition de l'univers. Donc, on voit bien que l'union de ces deux événements forme tout l'univers. L'intersection de ces deux événements est vide. Et alors, je vous ai dit, donc, c'est pas une simple partition, c'est un système complet d'événements. Il faut rajouter en plus, donc, aux deux propriétés de la partition, le fait que la probabilité de chacun de ces événements est non nulle. C'est-à-dire que la probabilité que y égale 5 est différente de 0 et la probabilité que y égale 15 est différente également de 0. Donc, de toute façon, ça forme un système complet d'événements. Et vous vous rappelez que si j'avais un événement B, eh ben, je pouvais écrire B comme la probabilité de B est à 1, plus la probabilité de B est à 2, plus, etc., la probabilité de B est à N, si AI, d'accord, avec I allant de 1 à N, formait un système complet d'événements. Vous vous rappelez, c'était une partition et je l'écrivais, donc je l'écrivais dessus. Donc, hein, si je vous refais le dessin qu'on faisait avant, hein, j'avais A1, A2, A3, A4, etc. Hein, mettez-les, on va tous les mettre là. Et ensuite, si je traçais l'événement B, et ben, l'événement B, c'était la probabilité qui était là, plus la probabilité qui était là, plus celle qui est 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 là. Donc, chacune d'entre elles étant la probabilité de B intersectée avec l'une des parties, d'accord, l'un des ensembles qui constituent le système complet d'événements. Et ben, donc ici, on a exactement ce même principe. Hein, y, donc dans le dessin que je viens de faire ici, là, donc dans celui-ci, là, j'ai également donc, y sur son support forme un système complet d'événements. Donc à partir de là, je peux écrire l'événement x égale 0 sur ce système complet d'événements. Donc, l'événement x sur le système complet d'événements y, hein, donc imaginons que, voilà, donc c'est bien la probabilité que x est égal à 0 et y égale 5, plus la probabilité que x égale 0 et y égale 15. Ça, je pourrais le faire également pour 10. La probabilité que x égale 10, c'est la probabilité que x égale 10 et y égale 5, plus la probabilité que x égale 10 et y égale 15. D'accord, je pourrais le faire donc pour toutes les valeurs de x. Hein, je pourrais faire cette chose-là, donc écrire chaque élément là-dessus. Donc je pourrais le faire également pour P de x égale 20, donc j'aurai P de x égale 20 et y égale 5, plus la probabilité que x égale 20 et y égale 15. D'accord, donc en faisant ça, finalement, du coup, la seule chose que j'ai à faire, si j'écrivais une formule générale pour ça, hein, parce que vous voyez que je n'ai pas besoin d'écrire 3 lignes, hein, je peux l'écrire directement comme pour tout x dans le support de x, je peux écrire la probabilité que x égale à une de ces valeurs, je peux l'écrire comme la probabilité donc de x égale x, virgule, y sur la partition de y. Donc ici, je sommerai sur la partition de y. Vous voyez, ici, j'ai la
la somme, d'accord, sur y appartient à son support, parce que ici, donc, il n'y a que deux éléments dans ma somme, donc la probabilité est que x égale 0 et y égale petit y. Donc dans cette somme, il n'y a que deux éléments, parce que dans le support de y, il y a y égale 5 et y égale 15. Donc je retrouve bien ces deux termes-là avec donc x égale à 0. D'accord. Mais c'est important que vous le compreniez de façon beaucoup plus globale, à savoir, donc de cette façon-ci, voilà la formule générale. Okay. Alors si on revient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je fais de la somme en colonne dans mon tableau. Hein. La probabilité que x est égal à 0, c'est la probabilité que x égale à 0 et y est égal à 5, donc c'est-à-dire 0,2, plus la probabilité que x égale à 0 et y égale à 1, 15, c'est-à-dire 0,1. Donc, dans mon petit tableau qui est ici, donc c'est 0,2 plus 0,1. Pour x égale 10, c'est donc cette fois-ci, je somme celui-ci avec celui-ci, donc ça nous fait 0,1 plus 0,3. Ici, ça fera 0,1 plus 0,2, d'accord? Donc, j'ai sommé la colonne qui était ici, hein, donc je viens de faire les calculs que je viens de vous donner ici. Et donc, du coup, j'obtiens la probabilité de y. Donc, si je remplace 0,2 plus 0,1, ça fait, 0,2 plus 0,1, ça fait 0,3. Donc, ici, je peux écrire 0,3. Ensuite, 0,1 plus 0,3, ça fait 0,4. Et ensuite, 0,1 plus 0,2, ça fait 0,3. Alors, on vérifie qu'on a bien retrouvé la loi de probabilité de x. Pour que ce soit une loi de probabilité de x, hein, il faut donner tout le support. Donc, je l'ai bien, j'ai 0, 10 et 20. J'ai bien toutes les probas associées et je vérifie que la somme des probas fait bien 1. Ici, 0,3 plus 0,4 plus 0,3, ça fait bien 1. Donc, on a bien la somme sur x, donc de toutes les probabilités ponctuelles, c'est bien égal à 1. J'ai bien défini une loi de probabilité sur x. Ensuite, de la même façon, je pourrais, de la même façon, donc je vais, de la même façon ici, j'ai x qui va former un système complet d'événements sur son support. Donc, le support de x, il y en a 3. Donc, il y a x égale, c'est combien les valeurs? 0. J'ai x égale 10 et puis x égale 20. Donc, j'ai bien ici aussi x sur son support qui forme un système complet d'événements. Donc, c'est tous ces événements-là qui forment un système complet d'événements. Hein. Donc, on voit bien que c'est bien une partition de l'univers et chaque élément de cette partition est de proba non nul. Donc, du coup, si je voulais écrire la probabilité que y égale à 5, eh ben, je pourrais l'écrire sur ce système complet d'événements. Donc, je pourrais dire que c'est la probabilité que x égale à 0 et puis y égale 5, plus la probabilité que x égale 10 et y égale 5, plus la probabilité que x égale 10 et y égale, non pas 10, oh là là, je vais y arriver, 20. Donc, x égale 20 et y égale 5. Oui, parce que écrire la probabilité que y égale 5 et x égale 0, c'est le même ensemble. Hein. A inter b est égal à b inter a. Hein. Donc, je les écris toujours dans le sens x d'abord, y après. Hein. Donc, on voit bien que ça, finalement, c'est la même chose que de dire, donc je somme sur le support de x. Donc, je fais varier x et puis je laisse y égale 5 qui est fixe. De la même façon, je l'ai fait pour y égale 5, mais je pourrais le faire pour toute valeur de y dans le support de y. Je pourrais dire que la probabilité que y est égal à petit y, donc je remplace ici le 5 par petit y dans ma formule, donc je somme sur x et je somme donc toutes les probabilités qui sont comme ceci.
en gros, dans mon tableau, ça veut juste dire que je vais sommer, non pas en colonne cette fois-ci, mais je vais sommer en ligne. Donc, si je reprends mon petit tableau, est-ce que c'est mon tableau qui est là? Voilà. Donc, si je veux calculer la probabilité, par exemple, de Y égale 5, je vais sommer donc en ligne, c'est-à-dire, d'après ma formule qui est tout en haut, là, si je regarde, je somme x égale à 0, c'est celui-ci, plus x égale 10 et y égale 5, ce morceau-là, plus cette proba qui est là, pour obtenir celle-ci. Donc, en gros, je somme ces trois probas-là, donc je fais une somme en ligne. Donc, faisons-la. Donc, ça nous va nous donner 0,2 plus 0,1 plus 0,1. Et si je voulais calculer P de Y égale 15, j'aurais donc 0,1 plus 0,3 plus 0,2, à savoir, donc j'ai sommé donc, sur la ligne Y égale 15. Ainsi, je peux reconstituer la loi de Y. Donc, la loi de Y, donc, qui prend deux valeurs, donc c'est Y égale 15, et avec la probabilité, c'est ici, donc si je fais la somme, ça fait 0,4, et celle-ci, ça fait 0,6, donc ça fait 0,4 et 0,6. Je vérifie que j'ai bien défini une loi de probabilité, j'ai le support, les probas associés, je vérifie juste que la probabilité de Y sur son support est bien égale à 1, donc ici c'est 0,4 plus 0,6, ça fait bien 1, j'ai bien défini une loi de probabilité. Donc, du coup, si je reprends mes deux formules, à partir d'un tableau de loi jointe, donc résumons ce qu'on a eu. Résumons. Okay. Vous avez une loi jointe. Donc, vous avez donc x égale x et y égale y. D'accord? Avec le couple x-y qui appartient au support de x croix le support de y. Si vous faisiez un tableau, on est d'accord, vous auriez de ce côté-là x, de ce côté-là y, et à l'intérieur de toutes ces cases, okay, moi je l'ai fait pour plein de cas, hein, mais imaginons on aurait x égale à sa première valeur du support, x égale à sa deuxième valeur du support, x égale à sa troisième valeur du support et ainsi de suite. On aurait y égale à la première valeur de son support, y égale à la deuxième valeur de son support, y égale à la troisième valeur de son support, et à l'intérieur, ici, par exemple, la proba qui est là, ce serait donc la probabilité que x égale à x3, y égale à y3, d'accord? Donc ça serait mon tableau de loi jointe, une façon de le représenter. Si à partir du tableau de loi jointe, je voulais reconstituer la loi de x, donc je dirais que pour tout x appartenant au support de x, on a vu que la formule, c'était j'ai x, et je vais sommer donc sur y, je vais sommer en ligne, donc je vais faire la somme, je vais sommer, excusez-moi, en colonne, donc je vais sommer y sur son support, et je vais sommer donc toutes ces probas-là, x, y, égale à y. D'accord? Donc je vais sommer, par exemple, pour la première, je vais faire ça, je vais faire celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci, et ainsi de suite, et j'aurai la probabilité que x égale 1. Pour avoir la probabilité que x égale 2, je sommerai donc toutes les valeurs de la deuxième colonne. De la même façon, si je voulais avoir la loi de y, donc je pourrais calculer chacune de ces probabilités en sommant sur x, d'accord? C'est-à-dire en sommant par ligne, cette fois-ci, la probabilité que x égale x, y égale à y. Donc, si je voulais avoir la probabilité que y est égale à 1, je sommerais ça, 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 et puis ainsi de suite. Et puis, je ferai pareil pour la deuxième ligne, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que si on veut trouver la loi de x en partant de la loi jointe, il suffit de sommer sur y. On le voit bien ici, très explicitement. Si vous voulez trouver la loi de x, donc toutes les probas, vous prenez la loi jointe et vous sommez sur la seconde variable. De la même façon, si vous voulez trouver la loi de y, donc vous avez déjà son support, il faut calculer toutes les probabilités, il suffit de partir de la loi jointe et de sommer sur toutes les valeurs donc de l'autre variable. Ça, c'est bien
à ce niveau-là, on vient bien de définir la loi, on vient de définir ici la loi de donc de x, et ici, on vient bien de définir la loi de y. Alors, pourquoi est-ce que j'ai laissé un petit espace, hein? C'est la loi de probabilité, bien sûr, mais bon, c'est pas ça. C'est que lorsque je vous demande de calculer la loi marginale de x, c'est la même chose que la loi de x, hein, c'est exactement, la loi marginale de x et la loi de x, c'est la même, sauf que c'est juste vous donner une indication et vous dire que pour trouver la loi de x, vous allez partir de la loi jointe, ça veut dire que vous allez sommer sur l'autre variable. Et donc, ça donne juste une indication, la loi marginale de x, c'est la loi de x qui a été calculée à partir de la loi jointe. La loi marginale de y, c'est la même chose que la loi de y, hein, elle a juste été calculée à partir de la loi jointe. Donc le fait de dire marginal, c'est juste pour vous aider sur la façon de trouver cette loi. On l'obtient en partant de la loi jointe et en sommant sur l'autre variable. Donc ça, je pense que j'ai terminé la section 3. Et voilà.